Non, 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 bien sûr. Même dans les premières années de vie, tout ça, l'usage des écrans, etc., c'est pas montré comme étant un facteur de risque de TDAH. Le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement. Il y en a pas plus qu'avant, même si vous en entendez plus parler. Donc non, c'est pas. Il n'y a pas de lien dans ce sens-là. En revanche, les enfants avec TDAH, ils sont beaucoup plus attirés par les écrans, donc ils sont plus à risque d'avoir des usages problématiques des écrans. C'est quand même ça qu'il faut savoir. Donc le téléphone, c'est pas la cause. Après, ça peut faire partie du problème dans le sens où bah, ils sont déjà très attirés par les écrans et ils ont aussi plus de mal à gérer leurs émotions, donc plus de mal à arrêter simplement. C'est-à-dire que le fait de dire bah, maintenant t'arrêtes, bon bah c'est plus compliqué chez les enfants qui ont des problèmes de gestion des émotions et de gestion de la frustration, évidemment. Donc ça peut faire partie de votre problème, mais ça n'en est pas la cause en tout cas. Donc voilà, après les écrans, oui, ça engage. Et ça, c'est pas que les enfants à comportement tyrannique, c'est pour tout le monde, hein, ça engage quand même à une certaine euh, à des stratégies spécifiques pour essayer de contourner un peu l'affrontement direct, quoi. Mais en même temps, alors je sais pas du tout de quel âge aurait l'enfant, mais on peut pas les éviter. Nous, on n'a pas une politique anti-écran dans le service parce que on est quand même en 2024, on peut pas. On va pas se communiquer avec des pigeons voyageurs ou des lettres postales, quoi. Donc c'est sûr il faut quand même vivre avec son temps. Et en plus, les enfants qui ne vont pas sur les écrans sont souvent un peu mis à l'écart parce que leur préoccupation, c'est quoi? C'est Brawl Stars, Minecraft, etc. Donc ils vont quand même avoir des échanges autour de ça. C'est compliqué de laisser les enfants sans les écrans à différents niveaux. Donc l'idée, c'est pas tellement de les en priver, c'est plutôt d'accompagner. Donc et de réfléchir et accompagner, ça va passer par de la frustration, mais c'est un apprentissage en fait. Il faut bien se dire que de façon générale, les frustrations du quotidien, c'est en s'y exposant qu'on apprend à les gérer. Parce que si on cherche, si on se dit, bah au moins quand il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de crise. Alors on peut penser ça pendant un certain temps et quand ils sont petits, mais si on part de là, en fait, ça veut dire qu'il y a de toute façon un moment où on ne pourra pas le gérer, et c'est là que ça va être compliqué. Il vaut mieux partir sur l'idée on va apprendre progressivement à la fois l'utilisation des écrans et puis aussi l'arrêt des écrans, quoi.